Bonjour à tous, c'est avec cette tête de cul du matin que je vous retrouve pour vous dire que je vais à Universal. On va au parc Universal avec mes amis là. Il est vraiment genre 6h35 et bah voilà, je vais aller prendre le train, c'est parti. Wouhou, on est bien arrivé. Là, je vais rejoindre Lina qui est dans la queue parce que je suis passée au Lawson. Enfin bref, on est bien arrivé. J'ai l'impression d'être à Disney, mais non, je suis à Universal. C'est le même concept, hein, c'est un parc d'attraction, mais c'est trop stylé. Fais attention à ma tête, je me suis levée à 5h30 du matin, je tiens à le préciser. En tout cas, il fait un temps magnifique. Je suis actuellement en short t-shirt, c'est incroyable. Notre objectif, c'est de foncer au Nintendo World le plus vite possible. Enfin, pas de foncer, mais du moins d'avoir une place au Nintendo World tôt. Stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day upright. It seems your meal ticket is gone, but life goes on. I could never imagine something better. Yeah, right. Now you're cooking on high heat in the middle of the street. Roller coaster, take me to a better time. Easily forget how to place your bet. When everyday life gets you down, you gotta steal the crown. Got to own it. Don't bitch and moan about it, please. God forbid you scrape your knees, and it's nothing to sneeze at. Oh, I've told you over and over again. You gotta get both hands around it and make your own plans. Roller coaster, it's taking over, it's about time. Oh, sing your high line on the roller coaster of life. We've got to all choose your timeline with the roller coaster of life. Bonjour, alors j'ai pris un churros Serpentard pour le style, mais c'était vraiment pas très bon. Ah, la porte s'ouvre, mais c'était pas très bon. Non, c'était ignoble. C'est sec, la texture est très peu bonne. Et ça n'a pas de goût bizarre. Enfin... La crème était tout aussi mauvaise. Ouais. Bon, c'est pas horrible que le churros, je trouve, mais c'est pas bon. Moi je trouve ça horrible. C'était... Moi je trouve ça horrible. On va refaire ça. Je vous dis, cette attraction, on dirait pas, mais c'est vraiment effrayant. C'est Jurassic Park, c'est le premier truc qu'on a fait en arrivant ici. Bah là, on va le refaire de nuit. Et c'est même pas illuminé. Enfin là, on se rend pas compte, mais il fait beaucoup plus noir en vrai que dans la vidéo. Voilà, donc on y retourne. Bon, écoutez, j'ai jamais fait de conclusion de cette partie du vlog. Donc là, je suis au Vietnam, ça n'a aucun sens. Et j'ai enfin fini le montage.
Donc je fais une petite conclusion. Du coup Universal c'était trop bien. En fait c'était mes amis qui m'avaient offert une place pour Universal pour mon anniversaire. Donc on est allés tous ensemble et c'était trop chouette. On avait une journée de fou, un temps de fou, un peu trop chaud même, mais bon, on va pas se plaindre de la chaleur. Franchement c'était incroyable, c'était aussi bien, encore mieux que j'espérais. Les attractions sont vraiment chouettes et je retiens notamment l'attraction de Jurassic Park, Flying, je sais pas quoi là. Il y en a deux. Il y en a une qui va dans l'eau et une autre genre en mode vraiment... J'ai fait plusieurs fois le parc Astérix, j'ai fait Europa Park, j'ai fait Disney, j'ai fait plein de parcs d'attractions. Et pourtant, j'ai jamais eu aussi peur dans une attraction de ma vie. Genre, je vous jure, c'était effrayant là, le Flying Dinosaur. C'est celui qu'on a refait le soir. Et franchement, le refaire le soir, c'était la meilleure idée qu'on ait eue. C'était hilarant. Genre, on s'est tapé des barres parce qu'en fait, pour évacuer le stress, on s'est dit qu'on allait chanter dans l'attraction. Du coup, on a fait que gueuler en chantant. Bref, c'était hilarant. Tout ça pour dire que ouais, il y avait ça qui était trop chouette. L'attraction Harry Potter était hyper chouette. C'était une sorte de film 4D, mais mélangé à une attraction. Ça bougeait dans tous les sens. Enfin, on n'y comprenait rien, mais c'était trop stylé. Et on est un peu déçus parce qu'on n'a pas pu faire Donkey Kong qui en fait au moment où on était dans la queue, l'attraction était en maintenance et elle est restée pendant un petit moment, donc on n'a pas eu le temps de la faire. Mais c'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois finalement. Au global, les attractions c'était incroyable, la journée était incroyable, on s'est régalé aussi, la bouffe était incroyable, à part la bière au beurre qui était pas bonne du tout et le churros là à Serpentard, mais de toute façon vous avez une super revue de Laura. Je vous laisse avec la suite du vlog qui est en fait le lendemain. Aujourd'hui, j'avoue j'ai trop la flemme de filmer, mais je vais quand même filmer parce que je vais au musée Nintendo, donc qui est à Uji, juste à côté de Kyoto, à 45 minutes de Kyoto. Là je suis à Uji. Uji c'est une ville dans la préfecture de Kyoto qui est connue pour son matcha, où j'étais déjà allée, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais j'étais allée en début janvier, vraiment tout début janvier, et là j'y retourne pour faire mon stock de matcha et pour aller au musée Nintendo. À savoir que le musée Nintendo c'est quand même assez compliqué de prendre sa place parce qu'il y a un nombre de places très limité, il faut faire un tirage au sort, etc. Mais moi ce que j'ai fait c'est que j'ai chargé la page plusieurs fois de billetterie jusqu'à qu'il y ait quelqu'un qui annule sa place et qui libère une place. Donc j'ai fait ça genre il y a un mois à peu près. Et là je me suis retrouvée à avoir une place en week-end à 16h, donc c'est parfait franchement. Du coup voilà, donc je profite pour aller quelques heures à Uji avant, faire mon stock de matcha pour la France et ensuite go pour le musée. Bon, je suis en train d'aller au musée là directement. La vérité c'est que Uji c'est un peu un flop. J'ai acheté un truc, mais c'est même pas du matcha, une canette de matcha genre. En fait, ouais, on sent la pénurie de matcha et tous les matchas qu'il y avait étaient très chers, j'ai trouvé. Donc je me suis dit, il y a des shops à Kyoto que je connais, donc je ferai mon stock à Kyoto plutôt. Et puis là, j'avais envie de partir pour le musée, donc c'est parti. C'est trop mimi le ticket. On te donne une petite carte comme ça. Voilà. Je suis bien arrivée. Ça c'est un des rares trucs que je peux prendre en photo. Forcément. Photo ou vidéo. Sinon tout le reste du musée est fermé. Du coup c'est la pub pour la Switch 2 que je peux prendre. Bon là je sors de la salle d'exposition. Du coup à part la Switch 2 je pouvais rien filmer. Mais en gros c'était toutes les consoles et tous les jeux qui sont sortis depuis la création de Nintendo. Et en fait c'est super stylé, c'est genre une grande salle avec plein de jeux, plein de Game Boy et tout. C'est trop stylé, mais bon t'as le droit de rien prendre en photo, rien filmer, donc bon. Et là t'as une énorme salle de jeux. Je vous explique après comment ça fonctionne. Mais voilà le plan de la salle. C'est une maquette du musée. Genre là c'est l'entrée et là c'est la zone dans laquelle je suis. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais aller voir la boutique. Voilà la boutique. Elle est trop stylée en vrai. Tu peux acheter le merch le plus inutile du monde, genre un t-shirt Nintendo Switch ou Wii U. Imagine genre t'achètes un stylo Wii U. J'ai jamais vu ça. Ça existe encore la Wii U même? Je pensais même pas qu'elle était encore vendue.
Et B. Une peluche manette de Wii en décoration. Et ça coûte combien ça? 60 balles. C'est énorme. Et inutile. Il y a plein de trucs un peu random comme ça. Je comprends pas tout ça. Ah ouais, ça c'est de la vaisselle. Purée, ça va trop loin. Ça va beaucoup trop loin. Même du merch Nintendo DS, mais genre, ils se sont pas foulés sur les designs. Vraiment, c'est basique. On dirait qu'ils vendent les jeux, mais non, en fait, ils vendent des stickers. Ça, c'est des stickers collector. Enfin, collector. Genre, en gros, tu prends une enveloppe et tu mets 10 stickers dedans et pour faire ta collection de stickers, genre. Je trouve ça un peu ridicule. Mais bon, je comprends pas trop leur merch. En vrai, ils sont beaux, hein. C'est un peu beau. Mais en carte postale, pas en stickers. Je sais pas. Il y a d'autres peluches de manettes. Toujours aussi énormes, hein. Et toujours aussi chères. En vrai, ça c'est le meilleur, hein, au final. Mais la peluche est super dure. Sinon, t'as juste les œufs là, comme ça. Ils sont tout mous, mais bon. C'est cher, quoi. 24 balles, quoi, à peu près. Donc bon. Franchement, je crois que je vais rien acheter, hein. Je suis pas convaincue par cette boutique. En fait, pour vous expliquer comment ça fonctionne, l'espace de jeu, donc t'as ta carte avec dedans des points, enfin des coins. Ils te donnent 10 coins en rentrant dans le musée, genre tu les as avec ton ticket quoi. Chaque jeu coûte 1 ou 2 coins, il y a même un jeu qui coûte 4 coins et donc en fait tu peux jouer au jeu que tu veux jusqu'à que t'aies plus de thunes dessus quoi. Mais j'ai compté au total je crois, si tu fais tous les jeux, je crois t'en as 13 coins. Donc en fait en tous les cas, en utilisant 10 coins, t'auras fait la majorité des jeux donc c'est chouette. Je sais pas si c'était très clair comme explication mais bref. Tout ça pour dire que donc j'ai joué à 2 jeux, sauf que en fait il y a grave la queue pour les autres et vu que tu peux sortir et rentrer de la zone musée / jeu quand tu veux, bah là je me suis dit je passe un peu à la boutique, j'attends un peu que le temps passe, que les familles partent et j'y retourne quand il y aura un peu moins de queue. Je suis quand même un peu déçue parce que la boutique est vraiment pas ouf, je m'attendais à mieux. Surtout qu'hier au parc Universal quand même les boutiques étaient fournies de fou, il y avait énormément de choses. Et là, il y a vraiment pas beaucoup de choses, genre le merch est pourri je trouve. Et même remarque que j'ai pour le parc Universal et pour aujourd'hui, on peut pas acheter de souvenirs basiques, genre de cartes postales, aimants, de trucs comme ça, il y a pas. C'est pas vendu. Et je trouve ça bizarre, enfin je trouve ça chiant, genre ils vendent des tasses avec écrit Nintendo Museum, mais ils vendent pas juste un aimant quoi. Enfin bref. Donc je trouve ça un peu dommage parce que moi je fais une collection d'aimants donc c'est un peu chiant. Et en vrai pour l'instant je trouve que c'est quand même chouette. Après c'est mieux de venir à plusieurs je pense, comme ça tu peux jouer au jeu et plus t'amuser dans l'espace jeu. La partie musée est bien mais faut quand même connaître un minimum je pense l'univers de Nintendo pour vraiment s'immerger dedans parce qu'il y a quand même énormément de jeux et de trucs où j'ai pas la ref quoi, donc de consoles où j'ai pas joué. Enfin moi j'ai que joué à la Wii donc en fait niveau Nintendo je suis pas une grande connaisseuse. Ça manque peut-être un peu d'explication, limite explication historique et ça aurait été chouette en fait parce que c'est vraiment que des objets qui sont exposés, il y a rien écrit de je sais pas, même l'origine ou l'histoire de Mario quoi, enfin ça aurait été sympa, il y a pas. Donc bon, à moins que je me paie un truc, je sais pas mais je pense pas. Ça coûte 3300 yens de venir ici, ce qui fait environ 20 € et je trouve ça quand même un peu cher ouais, sachant qu'il n'y a pas de tarif étudiant ou quoi donc. Ils sont trop mignons. En fait, tu peux choisir ton jeu et jouer. C'est excellent. Je vais prendre ça, Super Mario World, un classique. C'est parti. Bon bah voilà, j'ai fini mes coins. En vrai le dernier jeu que j'ai joué, ça valait 4 coins donc c'est vite parti. Mais en vrai c'était bien marrant, je regrette pas. En fait, c'était assez chouette quand même, je pense vraiment juste faut venir avec des potes. C'était une bonne strat de faire un petit tour puis après de revenir à la salle de jeu parce que quand je suis revenue il y avait vraiment 2 fois moins de monde. Donc c'était pas mal, mais bon. Je suis juste un peu déçue de pas pouvoir acheter un petit souvenir, un peu de merch et tout parce que tout ce qu'ils vendent c'est pourri. Mais vraiment pourri quoi. Donc je suis juste un peu déçue, j'aurais bien aimé un petit souvenir mais bon.
Mais bon, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je pense que je vais rentrer sur Kyoto plutôt que ce que je pensais quand même. C'est assez rapide. Mais voilà. Franchement sympa. Après, est-ce que ça vaut son prix? Je pense pas. Ils sont complètement défoncés. Le sens du détail est quand même sympa. Genre vraiment, et même les petits tuyaux où tu peux prendre une photo devant. Non mais j'adore. C'est quand même bien marrant. Et le sol et tout. Enfin bref. Il y a plein de détails trop chouettes, je trouve. Et voilà, je m'en vais. Bon, bah voilà, je suis sortie. Écoutez, il est, je sais pas, 18h, un truc comme ça, je pense. Je vais me diriger vers Kyoto directement pour rentrer à la Casa. C'était chouette. Un peu plus court et un peu moins explicatif que ce que je pensais. Enfin, vraiment, c'est juste une activité plus qu'un musée, je dirais. Après, bon, bah, toute la partie exposition est quand même très jolie, très chouette. Et enfin, c'est marrant. Enfin, tu vois vraiment toutes les consoles Nintendo et tous les jeux sur toutes les consoles, etc. Mais il n'y a pas d'explication derrière, donc c'est juste un peu dommage. Et même pas de petits leaflets, de petits prospectus pour expliquer ou quoi. Donc bon, un peu dommage, un peu déçu sur ce point-là. Mais sinon c'est chouette. Et aussi autre déception, la boutique. Je comprends pas, enfin de toute façon je l'ai déjà dit, mais je comprends pas parce que je pense qu'ils réalisent pas le potentiel qu'ils ont. Ils ont un potentiel boutique de bâtard, genre vraiment. Ils pourraient faire tellement de choses chouettes. Et même le fait que il y ait nulle part où ils vendent des jeux ou des consoles en boutique, je trouve ça fou. Enfin le business qui pourrait se faire là, mais bon. Après, il y a d'autres boutiques Nintendo à Kyoto et enfin même dans le Japon et tout. Donc, je suis déjà allée dans la boutique Nintendo de Kyoto et il y a plein de peluches, il y a plein de trucs, il y a des trucs beaucoup mieux. Mais bon, je trouve ça juste un peu dommage qu'on retrouve pas ça dans le musée, quoi. Je comprends que là, ils aient voulu vraiment miser sur du merch des différentes consoles, mais juste une boutique plus grande avec en plus de ça leur merch de base, ça aurait été nickel. Parce que même juste typiquement des peluches Toad ou Mario ou des Yoshi, des trucs comme ça, enfin tout le monde en achèterait, là il n'y en a pas. Donc bon, après on n'est pas censé aller au musée pour la boutique certes, mais je sais pas, je trouve que ça va avec. C'est comme quand tu visites un pays, tu passes par le supermarché. Quand tu visites un musée, tu passes par la boutique. Du coup, moi qui pensais que j'allais revenir de cette journée sans le moindre sou entre le matcha et une boutique Nintendo, au final, j'ai pas tant dépensé que ça aujourd'hui. Vu que j'ai quasi rien acheté, quoi. Donc c'est pas plus mal pour mon portefeuille, mais bon. Mais bref, je vous laisse ici pour ce week-end. Je sais pas du tout comment le montage va donner. Je suis désolée si c'est un peu le bordel. C'était donc un week-end full Nintendo. C'était pas prévu que le parc et le musée s'enchaînent sur le même week-end, mais ça fonctionne bien comme ça. Ça fait un week-end dans le thème. J'espère que ça vous aura plu, que la vidéo vous aura plu. Je vous laisse ici. Le week-end prochain, c'est mon déménagement. Je sais pas trop ce que je vais filmer, mais ça y est, je pars bientôt du Japon dans une semaine. Enfin bref, je vous laisse ici. À plus. Je sais pas quand du coup, mais à plus.